Sana, ça Céleste Carré, artiste, designer, Nether Osiré, Apsana, tout le monde. Alors, je fais cette vidéo pour témoigner de ma première journée de distribution des flyers. Is Eve is back on the earth? Est-ce que Eve est revenue sur Terre? Et en fait, ce que je voulais quand même exprimer d'abord, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à démarrer. C'est vrai que quand j'ai vu ce qu'avait fait Christine, moi aussi qui suis une habituée de distribution de tracts et tout, je me suis dit oh là là, parce que j'étais très enthousiaste au début, j'étais là, ouais moi je vais le faire et tout, et puis ben, j'ai perdu du temps, j'ai pas fait action-réaction. Et donc voilà, et donc hier, je m'étais dit hier, ça y est, bon, j'avais fait une première petite distribution samedi dernier. Et hier, en fait, voilà, je me sentais hyper lourde, avec des pensées, n'y va pas, tu vas pas y arriver, comment tu vas faire, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla, ça s'arrêtait pas. Et j'ai eu Sophie au téléphone qui m'a aussi bien boosté toutes les deux parce qu'elle partait au Luxembourg pour faire la même mission. Et à un moment donné, j'ai dit stop, t'arrêtes, tac, office dépôt, flyers, imprimé, distribution, Champs-Élysées, point à ligne. Parce que moi, c'était ça mon objectif au départ. J'ai dit, je vais me faire les champs. Le pays du luxe, pour ça s'expande en fait. Ça s'expande. Et les lieux de pouvoir. Donc voilà, la première expérience, déjà, je fais imprimer mes flyers et en imprimerie, là, office dépôt. Et je vois que le jeune qui imprimait, c'était un jeune asiatique, hein, qui imprimait, et une fois qu'il a regardé, il regardait un peu les images comme ça. C'est excusé parce que c'était un peu mélangé, j'ai fait les 9 flyers, et en français anglais, et à un moment donné, dans ma tête, je me suis dit c'est maintenant, c'est Nao. Et j'ai regardé, j'ai fait vous savez qui c'est? Vous connaissez Eve? Il me dit oui. Je lui dis ben c'est elle. Je fais ça comme ça, c'est venu comme ça, c'est elle. Et Morgane il me fait non, mais comme ému que je lui dis ça. Et même pas surpris en fait. Et de là j'ai enchaîné avec mes mots. Oui c'est Eve, la vraie Eve. Après je commence à partir, donc je me suis dit tiens, les jeunes, il va comprendre l'atome, les particules, la matrice. J'ai commencé, et je me suis mise, mon corps s'est mis à trembler. Et j'ai commencé à pleurer. J'avais les larmes aux yeux et je regardais, je fais. Je vais me prendre pour une folle, mais je vous jure que c'est la vérité. Et il me regardait, il me dit oui, je vous crois, je vous crois. Et je lui dis ben voilà, je vous en donne de chaque. Et puis après, j'en donne un peu plus. Je dis ben pour vos collègues dans le magasin et ou pour votre famille, vos proches et tout. Et vraiment, je le sentis, il m'écoutait quoi, il me écoutait. Et moi-même, j'étais épatée de voir comment c'est parti tout seul en fait. Voilà, première expérience très troublante, très émouvante, et c'est comme si j'avais reçu un coup de boost d'énergie pour continuer. Puis après, je suis allée à Alésia, j'habite pas loin, métro Alésia, il y a une église. Et je dis, bah tiens, je vais aller à l'église, hein, on va un peu rééquilibrer tout ça. Donc je suis allée à l'église et j'ai mis des flyers là où il y a leur prospectus, tout ça. J'ai fait un petit peu le tour de l'église, j'en ai mis devant, pas loin des bougies et tout. Et j'en ai affiché une aussi. Et je croisais une dame qui était en train de fleurir l'église, quoi. Et donc je vous le propose, et elle ne voulait pas. Elle me dit, oh non, j'en ai assez chez moi. Je dis, non, mais ça, c'est bon, d'accord. Au départ, j'ai dit, bon, d'accord. Je ne voulais pas l'agresser. Et finalement, je continue à parler avec elle et tout. Et là, elle me parlait de Dieu, de l'apocalypse, de ne pas avoir peur de mourir, de gens qu'elle avait rencontrés bizarres dans l'église, des gens qui mettaient des bougies et tout, de la magie noire. Enfin, c'est parti. Et il s'avère qu'à la fin, je ne sais pas comment c'est venu, et elle m'a dit qu'elle était infirmière et en psychiatrie comme moi, en plus dans un hôpital que je connais. Et je me suis dit ça. Bon, mais elle n'avait toujours pas voulu prendre les flyers. Bon,
Mais le message est passé, une belle rencontre. Après, je suis partie, je me suis dit, j'allais sur les champs, je me suis dit non, petit détour à Notre-Dame. Bah oui, Notre-Dame. Donc, j'y vais, et là, c'était en travaux encore. Ils avaient tout verrouillé, fermé, on ne pouvait pas rentrer, suite à l'incendie de 2019, qui pas rien. Voilà, donc je pense que voilà, pas accès. Et puis affiché là, non, je n'ai pas osé. Donc, me voilà partie sur les champs, et entre-temps, de temps en temps, j'essaie de donner aux gens. Les gens ils disent non merci, ou ils prennent. Et je leur dis de regarder sur l'adresse mail, c'est magique, vous allez voir et tout. Les gens me regardaient, souriaient, d'accord, merci, merci. Bon, j'arrive sur les champs, je continue sur les champs aussi à distribuer. J'ai croisé aussi des musiciens de rue, deux fois. Hop, j'aurais dit, c'est bon pour vous, là, ça va être bien pour vous. Allez voir. Ils étaient en train de jouer de la musique, ils me regardaient, ils me faisaient comme ça. Et puis voilà, me voilà partie sur les champs, où je continue quand même à distribuer sporadiquement, parce que j'allais au feeling en fait, parce que je voulais pas être dans un truc de forcer, regardez, c'est ça, c'est pas pire. Comme les tracts politiques. Et puis après, voilà, bon, je suis allée chez Dior, je l'ai pas senti, je sais pas, ou bien j'avais pas encore osé, c'était le premier magasin. Après, je suis allée chez Vuitton. Alors chez Vuitton, j'ai été scotchée, parce que des fois, leur bureau, parce que je voulais mettre dans les boîtes de chez Vuitton, les bureaux sont à côté, en fait, dans les rues adjacentes. Il y a l'arrière-cour, quoi. Donc je me dis, tiens, je vais passer par là, je vais voir. Et là, il y a une porte qui s'ouvre, une entrée, et je vois dans le hall, je m'approche, et il y avait des photos partout. Là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être qu'on a le droit d'entrer, en fait. On a le droit de visiter, c'est fait exprès pour le public. Bon, j'ai tenté le coup, il y a une dame qui est sortie, elle m'a pas dit qui vous êtes. Donc je suis rentrée. Il y avait un grand hall avec un grand bureau, et personne. Des superbes photos partout, de toutes ce qu'avait fait Vuitton. Et et puis j'en mets sur le bureau. Il y avait un grand bureau dans l'entrée, là. J'ai dit, allez, dans le hall, j'en pose quelques-uns sur le bureau. J'ai dit, elle va venir, la personne, elle va dire, mais c'est quoi ça? Moi, c'est ça qui me faisait kiffer, en fait. Mais les gens vont dire, mais c'est quoi ça? Et puis Ève, les gens sont un peu croyants, ou ils vont se dire, mais Ève, c'est un message, c'est venu d'où? Et j'ai pris l'ascenseur. À le premier étage, j'ouvre, l'ascenseur s'ouvre, il y avait un mur. Je me suis dit, oh là, je suis fait de coincer là-dedans. Deuxième étage, j'ai tapé sur un autre étage. Et là, je suis rentrée dans les couloirs. Et j'entendais des gens dans les bureaux, mais je n'osais pas trop y aller, je savais pas. Je me suis dit, si on m'attrape, je dirais, écoutez, excusez-moi, je me suis trompée, mais voilà, je venais ramener ça à quelqu'un. Voilà, trouver des petites stratégies quand même. Et puis j'ai pas l'air d'une voleuse. Et j'ai distribué, j'ai posé dans des bureaux, de salles de réunion, même côté là où il y a les extincteurs, sur l'allée, le passage et tout. Il y avait des costumes de Louis Vuitton, tout. Je dis, mais je suis rentrée dans les bureaux, quoi, en fait. Mais j'étais contente. J'ai dit, bon, là, t'arrêtes, tu pars, tu sors. Puis après, j'ai continué mon chemin. J'ai vu le magasin Swarovski, j'y suis allée, pour déjà lui dire que voilà, il y a la personne qui est sur les images travaille avec les bijoux, avec les outils, les bijoux Swarovski. Et elle est super gentille, super accueillante. Et je lui dis, voilà, là, c'est une artiste, c'est Ève aussi. Parce qu'il faut quand même le dire, parce que quand on est comme ça face à face, on peut. Et elle me dit, ah bon, elle regarde les images. Je lui dis, regardez sur son site, vous allez voir, vous allez comprendre des choses si vraiment ça vous intéresse. Et puis je lui ai montré ce bijou. Elle me dit, ah, mais quoi dedans, magnétisme et tout. Et je lui dis, ah, bien plus que ça. Et puis même garder ces images pour vous, précieusement et tout. Et voilà, donc on a échangé un peu. Après je suis partie, je continue mon chemin. Je suis allée à Sephora, pareil là aussi. Je me suis mis un peu de Chanel 5 sur moi. Je me suis dit, je vais peut-être me porter, attirer un peu des bonnes vibrations. Là pareil, j'ai donné aux dames de l'accueil, elles m'ont dit, oh, on va regarder, merci. Je dis qu'elles travaillent avec les parfums de luxe, etc. Il faut essayer de passer par des biais
Et voilà, mais toujours charmant les gens, hein. C'est ça qui est incroyable, je n'ai aucun rejet. Après, sporadiquement, des gens dans la rue qui s'arrêtaient, à qui je montrais une femme, très belle femme, qui attendait quelqu'un, je suis allée la voir. Euh, et elle me dit non, je crois pas en Dieu, je crois en personne, je crois en rien. Je lui dis mais est-ce que vous croyez en vous quand même? Elle me dit même pas. Alors qu'elle paraissait super chic et classe et tout. Et je lui dis bah quand même, il faut pas. Bon. Voilà, des petits comme ça, anecdotes, des petits échanges. Et puis voilà, j'ai fait plusieurs boutiques, hein, je vais pas rentrer tout, dans tous les détails. Et après, je suis allée à Matignon. Parce que quand vous descendez des champs, arrivé en bas, ben, l'Elysée, c'est juste à côté, hein. Moi, je connais, hein, j'étais gilet jaune et on a fait tous ces trajets-là, on les connaît par cœur. Donc, je dis, allez, je vais aller faire un petit tour à l'Elysée, là, on va voir s'il y a moyen. Et me voilà devant l'Elysée. Alors, on a le droit de se mettre en face, hein, du trottoir. Et il y a un monsieur qui sort. Paf, je lui donne. Je dis, monsieur, vous connaissez Ève? Il me dit oui, je dis ben regardez, et puis regardez, c'est aussi une artiste, allez regarder sur son site, et il m'a regardé, merci madame, je vais regarder, je vous promets. Et voilà. Après une autre dame qui sort, pareil, je dis est-ce que je pouvais remettre ça? Euh, et les gendarmes me regardaient, hein. Alors qu'ils auraient très bien pu dire qu'est-ce qu'elle fait, elle distribue des tracts, en plus elle dérange les gens qui sortent de l'Elysée. Eh ben non, personne n'a branché. C'est ça qui est hallucinant. Moi, je me suis dit, ils vont venir, vont me dire, vous faites quoi là, madame? Ben non. Et la dame me dit, gentiment, d'accord, elle regarde, elle fait, vous voulez que je les mette à la loge? Bon, alors là, j'ai dit tout bénef. Je lui ai dit, bah oui, si vous pouvez. Et elle est allée, elle les a données, hein, elle a retourné à la loge de l'Elysée, puis elle les a remises à un gendarme. Et après, elle est revenue et j'en ai redonné pour elle. Je lui ai dit, allez regarder, j'assure, ça va vraiment vous aider. Et elle était voilà, super contente, merci, elle m'a remercié, elle m'a remercié. Et puis après, bon, il était 10 h du soir, j'avais beaucoup marché. Je me suis dit, bon, bah écoute, je crois qu'il m'en restait 10 ou 20 flyers. Ah oui, avant d'arriver à Matignon aussi. Il y a le grand restaurant Matignon, là, tous, ils viennent tous manger là. Il y avait une pharmacie, et comme j'avais un peu mal aux pieds, je dis, tiens, je vais m'acheter un petit doliprane, un peu de doliprane. Et au pharmacien, je lui donne. Je lui dis, et il me dit, ah bon, très intéressant. D'accord, je lui dis, bah allez sur son site, vous me promettez, vous allez regarder. Il me dit, oui, oui, oui. Enfin, écoutez, j'ai passé ce truc de ouf. Truc de ouf. Tous les gens que j'ai croisés, qui se sont arrêtés, m'ont jamais dit, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez. Non. D'accord, d'accord, on va regarder. Et c'était hallucinant. Hallucinant. J'étais portée, en fait. Portée. J'avais l'impression d'être, pas transparente, mais comme une missionnaire. Voyageuse du temps là, qui était là à traverser les rues de Paris, de luxe, les magasins de luxe, Nike, tout ça. Je suis rentrée dans plein de boutiques. Et quand je le sentais, je le faisais. Et quand je le sentais pas, je le faisais pas. Voilà, c'est comme ça, hein. Et donc là, le pharmacien, pareil, il a pris. Puis le pharmacien, il est juste à côté de Matignon, hein, donc c'est pas n'importe qui. Et aussi dans des sociétés, dans les rues adjacentes des Champs-Élysées, il y a beaucoup de grosses sociétés multinationales et tout. Bon, l'accès aux boîtes aux lettres, c'est compliqué parce que c'est toujours derrière des digicodes. Bon. Mais il y a des endroits où on peut quand même. Il y a un gardien qui les a pris, par exemple. Et qui m'a même dit, je vais les donner à quelqu'un qui va t'intéresser, d'une société. D'accord, bah, très bien, merci, faites-le. Elle va être sur NFT, etc. Allez regarder, bon. Moi, j'essaie de trouver les mots, hein, pour pas non plus faire flipper les gens. Et voilà. Et puis après, j'ai dit, bon, il faut que je rentre. Ah oui, je suis passée à l'Assemblée nationale. Ah oui, l'Assemblée nationale. Je suis passée à l'Assemblée nationale. Je regarde un peu le temps là, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long. Donc, je suis à l'Assemblée nationale. Là, par contre, il n'y a pas moyen. C'était verrouillé de partout. Puis, j'allais pas afficher ou coller. Je me serais fait arrêter direct. Et puis voilà, c'est pas le but non plus. Donc, je suis partie et j'étais épuisée. Vraiment, j'étais épuisée. Et je voulais prendre un taxi. Et ah ben, il y a un taxi, j'étais à la station bus. Je me suis dit, soit c'est le taxi, soit c'est le bus. Le bus, elle est arrivée un quart d'heure après. Un taxi est passé, je levais la main, il n'est pas passé, il n'est pas venu. Il s'est pas arrêté. Bon, je dis ok. Donc je suis restée à l'arrêt du bus. Le quart d'heure est passé en 1 minute, j'ai rien compris.
Et je me suis dit, ça va me rapprocher le plus de chez moi. Le 13e arrondissement, j'habite le 14e, voilà. Et le dernier arrêt, l'arrêt, c'est boulevard Arago. Et je me dis, mais attends, mais boulevard Arago, il y a la Cité Fleurie. La Cité Fleurie, c'est un endroit où il y avait les ateliers de Modigliani, Gauguin, César et tout. Et moi, j'y allais pendant une époque parce que j'ai des amis qui habitent là, des anciens amis, et enfin, bon, des amis. Et mais je me suis dit, oui, mais il y a le code. Il y a un code, il y a une grille, on ne peut pas rentrer là-dedans comme ça parce que c'est classé, historique et tout. Et j'ai regardé le ciel, j'ai dit l'univers, s'il vous plaît, c'est des artistes, ouvrez-moi la grille. Vous faites que quelqu'un sorte au même moment. Ah ben devinez quoi, ben, la porte est ouverte, elle est ouverte. J'ai poussé, alors qu'elle était fermée comme ça, mais je me suis dit, tiens, on va essayer. Tac, je vais pousser, et c'est ouvert. J'ai dit non, non. Je rentre dans la Cité Fleurie sans le code. Donc là, toutes les boîtes aux lettres, j'ai pris une petite photo de l'intérieur. Bon, il faisait nuit, mais j'ai pris une petite photo. Et puis je suis rentrée chez moi. Et voilà, et j'ai fini ma mission de la journée. J'ai distribué 180 flyers. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est la force. La force et de, de voir que j'ai donné des choses qui sont la vérité, quoi. C'est pas comme des tracts où les gens n'ont pas confiance, hein. Vous connaissez l'histoire des tracts et tout, et où il n'y a pas de prosélytisme, il n'y a pas, on force rien, et c'est la vérité. Même si les gens ont jeté chez eux, ben, tant pis pour eux, mais c'est la vérité. J'ai distribué la vérité. C'est juste ça. J'ai pas menti, j'ai pas. Et moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de dire, je participe à ça, à ouvrir les yeux aux gens. Et, moi qui avant manifestais sur les champs, c'était. Vous voyez, vous avez vu hein, les gilets jaunes, comment c'était hyper violent, des mains arrachées, des trucs comme ça pour dire aux gens, critiquer les riches, mais parce que voilà, on les enviait certainement. Et on a appris beaucoup avec les enseignements que la richesse. Et d'ailleurs, dans mon mail que j'ai envoyé au domaine, j'ai écrit la richesse, on nous a fait croire que c'était une tare. Alors que la richesse, c'est une tiare. Il faut juste bien la porter, la couronne. Et c'est ça en fait. Et ils ont inversé en fait ce mot-là. Et d'ailleurs j'ai pris une photo, et je vais l'envoyer, une photo où il y a marqué domaine royal et il n'y a que les magasins de luxe en fait, que les marques de luxe. Ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils disent, ils savent où ils sont. Vous voyez. Enfin voilà, moi je voulais remercier l'Omégaverse qui m'a propulsé, qui m'a soutenu et je remercie Nétar Osiré, je remercie l'univers de m'avoir donné cette force et ce courage et j'espère que les gens vont s'y mettre vraiment parce que là voilà. Et ce que je voulais dire aussi pour terminer, c'est que j'ai commencé à l'église Saint-Pierre, les trois chants du coq, hein, on sait de quoi on parle. Et à la fin, mon dernier flyer, c'était la boîte aux lettres. Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé le numéro de la boîte aux lettres, c'était la boîte aux lettres numéro 13. Voilà. Et je pense que j'ai même mis un l'œil de la déesse. Et j'ai dit, la mission n'est pas terminée, hein, mais ma journée de cette mission, cette journée-là était terminée comme ça, quoi. Donc le coq, et à la fin, l'étoile qui arrive. Et voilà, j'ai rien à dire de plus. Tout ça c'est pour nous, hein. C'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour le monde, pour l'univers et aussi pour nous, pour nous sauver, nous sortir de là. Et de participer à tout ça, c'est juste fantastique. Et je remercie vraiment l'univers de m'avoir happé sur mon chemin pour rencontrer la lumière. Je ne suis pas parfaite, mais j'essaie de faire les choses. Je vous dis Apsana et merci pour tout. Merci. Apsana tout le monde. Apsana, ça c'est l'escarré.